Alors ici on est sur la commune de Narbais-Fontaine, on est au pied de l'aire de Narbais-Fontaine sur l'autoroute A4. Alors ici on fait les travaux de confortement, on est en train de faire le confortement du talus de l'autoroute. On reprend le talus sur une longueur de 300 mètres, on a une hauteur qui varie entre 10 et 20 mètres. On va travailler par plot, donc ce qu'on fait c'est qu'on terrasse le talus, on substitue le talus existant. Et ensuite on vient mettre en œuvre un géotextile et ensuite on vient mettre en place un caillou. Donc là c'est un matériau qui vient de la carrière Vaglio, un 40-200. Donc un matériau qui vient substituer le matériau en place, un remblai argileux et effectivement un remblai argileux qui montre des faiblesses. On peut le voir hein, sur le sommet, il y a une fissure tout le long de la bande d'arrêt d'urgence. Et donc SANEF a anticipé un glissement de terrain. En entamant ces travaux-là, elle permet de conforter ce talus. Voilà. Non, faut faire attention, mais ouais, c'est vrai que c'est impressionnant quand on est d'en bas qu'on voit la pelle en haut. Ah ouais, hein. Bravo en tout cas. Merci. Et sur l'aire, donc on a à la fois la livraison du matériau, du calcaire venant de carrière, et à la fois l'évacuation de ces déblais. Donc l'évacuation des déblais, elle se fait avec les mêmes camions. Et ils sont mis en modelé sur un dépôt qui appartient à SANEF, qui est à l'entrée de Metz, voilà, sur l'échangeur A314, A315, sur lequel nous avons actuellement un bulle qui met en œuvre le matériau pour créer un modelé paysager. Une fois qu'on a mis le géotextile en place, on va mettre en œuvre notre caillou. Et puis il faut bien se dire que pour capter des éventuelles sources d'eau supplémentaires, on met en œuvre des éperons drainants à peu près tous les 10 mètres. On est sur à peu près 25 000 m3 de déblais donc qu'on évacue et 35 000 m3 de matériaux d'apport, donc en matériaux calcaires. Fin du chantier, on espère pour la fin de l'année, je pense qu'on est dans les délais, sans souci. Donc combien de trajets par jour alors, Mousse? Ça dépend, tu peux en faire 50. Si tu fais que du terrassement, tu peux en faire plus. Mais là en fait, là on terrasse et puis après on va amener du calcaire. Ça fait que on va arrêter le terrassement et puis on va passer au calcaire. En fait. D'accord. En matériel disponible, donc on a 2 pelles qui travaillent dans le talus, 2 pelles de 20 tonnes. On a 2 tombereaux qui font la navette entre le talus et l'aire de Narbais-Fontaine qui est située au-dessus. Et sur l'aire de Narbais-Fontaine, on a une chargeuse. Donc cette chargeuse, elle reprend les déblais qui sont amenés par les tombereaux. Elle les reprend pour les charger dans les semis. Les semi-remorques qui, eux, livrent le caillou, le calcaire. Voilà. Le matériau de carrière. Ok. Bah merci Pascal. De rien. D'accord. Donc ça va dans le poste de refoulement au niveau des 3 réservations. Pas de problème. Alors on est sur le chantier parce qu'on a proposé à Muller TP les ouvrages préfabriqués, donc qui ont été fabriqués par Béton Muller, un fabricant allemand. C'est des ouvrages qui vont traiter les eaux de la station avant le nouveau bassin qui va être créé. Ça prend un peu du temps, c'est des opérations délicates, mais ça se passe bien. Cool. Merci. Qu'est-ce que fait NGEGC? La partie génie civil, donc en fait c'est la construction d'un bassin de rétention. Donc ça fait partie d'un chantier global qui a été pris en groupement avec Muller TP. Donc ça c'est le chantier dans sa globalité, donc c'est un refoulement qui part en fait, qui prend toutes les eaux de la Max et qui les renvoie vers la station de Métropole qui se retrouve plus loin. Donc là, la première étape ça a été la création d'un poste de refoulement. Et donc ce poste de refoulement, quand il fonctionnera en temps de pluie, il rejettera les eaux dans le bassin de rétention. Et donc nos travaux consistent à la création donc, du bassin qui fera 480 m3.
de volume de rétention. Il me faut des morceaux de planche de 60, alors je les déligne en deux pour avoir les bonnes largeurs. Voilà. Encore quelques travaux donc, en co-traitance avec Muller-TP pour le rejet des eaux donc, vers le poste et donc la mise en place, la mise en fonctionnement du bassin. Donc là il y en a encore pour quelques mois de travaux. On estime une mise en fonctionnement du bassin pour fin janvier, je pense. Redescendre de ça. Et alors vous faites quoi ici? Un puits pour recycler les eaux usées, je crois. Voilà. Et toi avec ton équipe, vous faites quoi? Les murettes de guide. Pour les foreurs après. Okay. Voilà. Bon. Carlos, inicia tu. No, oui. C'est quel est... Et ça va être coffré quand ça? Ça va être coulé. Ça va être coulé demain, je crois, demain matin. Ouais. D'accord. Voilà. Bon, il sera prêt? Oui, oui. Dans une demi-heure, c'est fini. Tu fais quoi là? Je bouche pour pas que le béton y passe quand on va couler le béton. D'accord. Alors le groupe NGE en groupement avec SOC, NGE Fondation, NGE Génie Civil et Guintoli EHTP avec en co-traitance aussi également pour la partie ELEC GTIE. Nous, côté fondation, donc NGE Fondation a réalisé les parois moulées d'un gros bassin de 14 mètres de profondeur. Ensuite, côté Guintoli et EHTP, ils sont venus terrasser et réaliser tous les raccordements en eau, que ce soit au niveau du trop-plein ou les alimentations en eau au niveau de l'ouvrage d'alimentation qui se trouve en devant de l'ouvrage d'alimentation. Côté SOC, ils sont occupés de toute la ventilation, tous les systèmes de dégrillage. Et après GTIE, c'est toute la partie électricité et automatisme du bâtiment. Côté génie civil, nous on est venu faire tout le système poteau-poutre qui vient soutenir la grosse dalle pour ensuite circuler au-dessus du bassin. Et ensuite on est venu faire toute la partie enterrée des deux canaux, un qui amène vers le PR, donc c'est le fonctionnement normal des eaux usées, et un qui amène vers le bassin en cas de forte pluie pour que l'eau vienne se déverser dans le bassin. Et ensuite toute la partie bâtimentaire composée d'un local électrique, d'un local technique, un local sanitaire et après toute la partie de pompage avec toutes les 3 pompes du PR et les 3 pompes du bassin. Donc NGE Fondation est arrivé fin d'année 2019. Côté génie civil, nous on a commencé en début d'année 2020 et on a fini courant juillet 2021. Côté génie civil, on est monté jusqu'à 15 personnes, en plus des chefs d'équipe et du chef de chantier. Côté EHTP, Guintoli, ils étaient 5 ou 6 dans les grosses hausses de travail. Côté SOC, il n'y a pas eu énormément de personnes, 2-3 personnes environ, mais par contre côté sous-traitant de SOC, que ce soit au niveau de la ventilation surtout, ou des poses des vannes, ils étaient 3-4 personnes aussi. Et côté GTIE, c'était donc côté électricité, on a eu des hausses de personnel à 3-4 quand il y a eu des gros raccordements électriques du bâtiment. Ce qui a été compliqué, c'est la concordance entre NGE Fondation et Guintoli pour le terrassement, parce qu'une fois qu'ils sont venus faire les parois moulées du bassin, il fallait trouver le juste milieu parce qu'on devait raboter toutes les parois intérieures. Donc Guintoli faisait des passes de terrassement et après NGE Fondation, eux, venaient raboter la paroi moulée. Donc ça, c'était la première phase. Après nous, c'est bosser dans le bassin, donc c'est en termes d'accès, en termes d'accessibilité pour les gars. Avec la grue à tour, c'était assez compliqué, vu qu'on avait 2 équipes, une qui bossait dans le bassin et en parallèle, une qui bossait dans le canal d'alimentation. Donc nous, on devait être un peu partout à la fois, le chef de chantier devait vérifier niveau sécurité, niveau accès, parce que descendre à 14 mètres de profondeur, c'est plus compliqué que si on travaillait tout à plat. Voilà, après, au niveau des rotations de banches dans le bâtiment, vu que c'est un peu complexe,
mais on s'en est bien sorti. On a des espèces protégées sur le chantier. Ah. On a des tritons, donc on doit attendre le mois d'octobre pour pouvoir travailler. D'accord. Pas une partie, hein, pas le chantier complet. Hein. Oui, bah, j'espère bien. Ah, non, autrement ça tourne, on fait les remblais en cailloux. Tout va bien. Tout va bien, il ne faut rien te dire de plus. Ok, merci Philippe. De rien. C'est un beau chantier à faire quand même. Ouais. C'est différent de l'assainissement. Ouais, c'est cool. Eh ben, bonne journée. Merci à vous aussi. Bon Thomas, on est sur le chantier du CNEM. Ouais. Vous en êtes où aujourd'hui? Aujourd'hui on est en phase de fin de délai en sens 2. On est en plein dans les phases d'enrobé qui doivent se terminer fin de semaine prochaine. Donc on est un peu à la bourre, un peu pressé, mais ça avance, ça tient les objectifs ambitieux qu'on s'est fixés dernièrement. On est plutôt pas mal, on a les sous-traitants qui est là pour les enrober, on a des bétons extrudés qui sont prévus en dispositif de retenue la semaine prochaine. Et on a une réception qui est prévue dans 2 semaines de ce sens-là. Et dans l'autre sens, on est plutôt sur des travaux de terrassement de murs de soutènement qui touchent à leur fin. Et on va monter les remblais au-dessus des murs de soutènement pour ensuite arriver aux couches de forme et une fin de travaux en sens 1 prévue pour fin juillet, début août. Merci Thomas. Ouais, là j'ai les deux. Les deux. Reste pas là-haut, moi. Ouais, pareil.
Tout se passe bien pour l'instant. Bon alors, comment ça se passe? Ça se passe très bien, tout va bien pour le moment. Tout se passe bien. 2-3 petits réglages et puis on avance. Tout se passe bien, nickel. C'est comme prévu pour l'instant, donc la cinématique est respectée. Maintenant on attend la prochaine étape où on espère que ça se passe aussi bien. 110 tonnes je crois. Donc on va découvrir cette nouvelle technique qui est une opération à la fois assez inhabituelle, spectaculaire et aussi hautement symbolique de réaliser un pont. Le mouvement, il faudra qu'on refasse un truc de mouvement MRSS. Puisqu'on a démarré le chantier et notre collaboration maintenant en avril 2019, on concilie à la fois les avantages d'avoir des partenaires locaux comme Trabé et puis l'expertise de filiales d'un groupe de premier clan comme NGE, voilà, qui amène toute son expertise sur des sujets comme les fondations spéciales, le génie civil, donc vraiment une belle complémentarité. Les ouvrages techniques sont là, sont réalisés de manière pointue. Les ouvrages plus courants sont réalisés avec des équipes qui finalement sont plutôt des équipes locales. Et tout ça fait qu'on a encore à peu près une petite année de chantier quand même devant nous. Non, ça s'est bien passé globalement, c'est relativement fidèle par rapport aux prévisions et voilà. C'est une belle opération avec un beau temps, une belle météo, donc tout va bien. Oui, c'est le rétablissement de la chaussée demain soir. Ah donc là il y a du taf là. Il y a du boulot encore, oui. Alors vous avez quoi à faire encore? On va poser 4 tuyaux encore béton et refermer, tout compacter, préparer pour les enrobés, poser les enrobés et rétablir la circulation.
Bon Jérémy, c'est un grand week-end là pour les carrières Jaumont. Eh ben ouais, week-end assez exceptionnel, une météo magnifique, beaucoup de monde, beaucoup de monde, au moins autant que ce qu'on espérait, donc c'est parfait. L'objectif aujourd'hui était de recevoir du grand public, leur montrer notre métier bien sûr, notre savoir-faire, et leur faire découvrir aussi l'existence de ce métier et surtout pourquoi on fait ce métier. Et comment on fait ce métier, c'est-à-dire on n'est pas uniquement des extracteurs de matériaux, on contribue aussi à l'aménagement du patrimoine, d'où l'intérêt d'ouvrir un week-end comme le week-end du patrimoine. Essaye maintenant d'ouvrir ton godet à fond. Essaye d'ouvrir ton godet à fond là-bas. Non. La manette vers moi. Celle-là, tu la ramènes vers moi. Voilà, vas-y. Doucement. Hop. Hop. Celle-là, tu la mets chez toi. Va vers là-bas, doucement. Et c'est impressionnant, c'est vrai. Non, franchement, j'en avais déjà entendu parler. J'ai de la famille qui habite à quelques kilomètres. Nous, on habite à 30-40 kilomètres. C'est la première fois que je viens. Je lui parlais justement de la cathédrale de Metz, voilà, qui était faite avec. Et quand le soleil donnait dessus, ça faisait vraiment un très joli bâtiment, bien doré. Oui, attends. Alors, futur terrassier, ça t'a plu de manipuler la pelle? Ouais? C'était bien? Ouais. T'as envie de faire ça? Qu'est-ce qui t'a plu? La pelle. Bonjour. Alors, ça se passe bien, les gens sont curieux? Ah oui, très curieux, très intéressés. Effectivement, ils découvrent un peu ce que c'est qu'une pierre, la fragilité, en même temps la dureté à sculpter. Mais bon, les questions fusent. J'imagine. Voilà. C'est quoi les questions récurrentes qui reviennent comme ça? Déjà étonné qu'on travaille avec un ciseau à bois, la pierre de Jaumont. Et puis quel tonnage ça représente, si c'est long à sculpter, ils s'imaginent toujours se projeter très vite à la fin du travail alors que c'est des heures et des heures de taille. Ouais, j'imagine. Voilà. Et puis aussi vous verrez proximité, vous avez aussi un autre belvédère. Voilà donc on va commencer notre montée en direction du départ évidemment. Donc en complément de notre visite, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, je vous invite à aller pour les tentes au niveau du village. La carrière de Jaumont est autorisée à accueillir 600 000 tonnes de matériaux inertes extérieurs aussi. Donc ils viennent de... C'est pas pareil. Et pour rien vous cacher, on est allé au mois de juin, on était à Londres, c'est l'Europe aussi. Alors vous êtes retourné à l'école? Ça nous fait du bien de découvrir un bus comme ça, on ne connaissait pas. C'est un peu américain tout ça. Ouais. C'est sympa, moi je l'ai déjà fait en 4x4 la carrière, mais en bus jamais, donc c'est spécial, c'est sympa. Ok, bah merci. Les enfants! Moi, est-ce que les enfants sont sages dans le bus? Les enfants sont très sages dans le bus. Hein? C'est pas faute d'avoir cherché. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Peut-être on va en ramener d'autres. Alors en fait on a souhaité faire payer la petite restauration, nourriture, boisson, churros également, dans un seul but de reverser l'ensemble de la recette à une association, dans un geste qui nous tient à cœur, qui est l'association Sourire d'enfants, qui vient en aide aux enfants malheureusement atteints d'une maladie. Et on voulait donc à notre humble manière participer à l'aide de cette association.
Alors tu nous fais quoi? Un trait. Ah, un trait? Ah, je croyais que tu faisais une sculpture. Et on contribue à la biodiversité en recréant tout un espace et en réaménageant l'ensemble du site, les 150 hectares du site, qui à terme, donc à la fin de l'exploitation, vont devenir 150 hectares dédiés à la biodiversité, avec des plantations de forêt, des réseaux de mares, de la prairie, des falaises abruptes qui vont permettre de développer des espèces animales et végétales variées. Bon, NGE Génie Civil, ils refont, donc comment dire, ils remettent aux normes, donc la mise aux normes PMR de la gare de Sarreguemines. Donc ça consiste à refaire les quais, donc ce que tu vois, ce que tu as vu là, ici, sur les côtés, donc on repose ce que nous on appelle les dalles d'éveil. Donc les dalles d'éveil, c'est pour que les gens qui ont des difficultés, notamment les aveugles, ils peuvent se repérer avant de monter sur un train. Donc les travaux ils consistent à remettre les quais aux normes PMR, donc aux personnes à mobilité réduite. Donc on pose de la dalle, on refait du réseau sec et on refait les enrobés sur quai. Et par-dessus ça, par quai, on rajoute ce qui est derrière toi, la cage d'ascenseur. Et il y en a 3 à faire sur le chantier. Comment dire, on renforce le terrain avec une structure métallique et en même temps nous ça nous permet donc, de pouvoir terrasser et après ensuite construire donc l'ouvrage pour accueillir l'ascenseur. Ça passe l'échelle? Vas-y moule. Ferme. Vas-y lève. On est là jusqu'au mois de novembre, ouais. Un beau chantier, 3 quais à refaire, 3 cages d'ascenseur. On a une dizaine de bonhommes, la SLD qui va qui nous donne un coup de main. Bonjour, bon, écoutez, on est en train de travailler sur l'autoroute A31. On est bien sur le pont de Belleville. Et là, on est en train de faire de rénovation. Apparemment, de qu'est-ce que je sais moi. Ça fait pas longtemps que je travaille ici, ça fait depuis quelques jours. Et puis voilà, on est en train d'avancer, on essaie d'aller le plus vite possible pour finir le plus vite possible. Alors on est sur l'A31 entre Nancy et Metz. Et que fait NGE ici, NGEGC? On fait le changement de glissière de sécurité sur le viaduc de Belleville. Et c'est un chantier qui dure combien de temps ça? 4 mois. Les délais sont prévus en 4 mois. Dépose, modification des longrines et repose des glissières de sécurité. C'est des percements, c'est du coffrage, mais en technique, il n'y a pas trop de difficultés. Bon. C'est surtout la circulation quoi, qui pose... Ouais, voilà, c'est surtout la gestion de circulation, la gestion des accès et des sorties de matériel. Ok.
un confortement de talus pour la SNCF, donc mise en sécurité. En 2020, il y a eu un affaissement, un glissement même, qui a fait dérailler le TGV. Ce chantier d'urgence a été réparé l'année dernière et nous, on est là pour sécuriser chaque extrémité de ce glissement. Donc sur 400 mètres, de part et d'autre de la voie, des deux voies même. Donc NGE, on enlève les déblais qui risquent de glisser. Donc ça représente à peu près 150 000 m3 de terre à évacuer. On stocke, là-bas on voit un stock. Le stock est traité à la chaux. Ensuite on le traite au liant et on le réutilise en remblai. Donc par couche de 30 cm. Et donc avant de réutiliser les déblais en remblai, on met un caillou drainant qui est un 0,80 en masque drainant et en bêche. Comme on voit là actuellement, on est en train de faire une bêche, la pelle orange. Là. Oui. Par plot de 5 mètres. Donc on terrasse 5 mètres, on remblai 5 mètres, on reterrasse 5 mètres. Ensuite, au-dessus, on fait des plots de 20 mètres. Et seulement à partir de la rive berme, on peut travailler sur toute la longueur. Nous, on a démarré au mois de mai et il faut que le 4 janvier, le train puisse circuler à 320 km/h. Là, actuellement, il passe à 80 km/h pendant les travaux. Donc c'est un sacré challenge quand même pour vous. Sacré challenge et on a toute la SNCF qui est là en train de nous contrôler. Donc ils sont 5 sur le terrain, on n'a pas droit à l'erreur. Pour moi, la collaboration est efficace. L'entreprise est réactive, on adapte au fur et à mesure en fonction des difficultés du chantier. Je considère que ça se passe relativement bien, même très bien. Voilà. Et le fait qu'il y a eu beaucoup d'intempéries, est-ce que c'est quelque chose qui peut pénaliser ce chantier-là en termes de délai? A priori, oui. Mais l'entreprise essaye de mettre les moyens au bout pour compenser ces intempéries. Et ils activent plusieurs leviers, notamment augmenter la cadence journalière, ils augmentent les capacités de production, tout est mis en œuvre pour résorber ce retard. Nous de notre côté on est vigilants pour voir si ce calendrier tient la route jusqu'à la fin des travaux, puisqu'on a une contrainte forte de fin de travaux, c'est-à-dire remettre les circulations ferroviaires à vitesse nominale de 320 km/h. Donc on essaye d'être très vigilant là-dessus. Et l'entreprise, j'estime qu'elle fait le nécessaire pour répondre à cet objectif commun. Donc on a mis les moyens qu'il fallait parce qu'on a été quand même beaucoup pénalisé avec la pluie de juin-juillet. On a eu 20 jours d'arrêt total. Donc on a rajouté un échelon de pelle et tombereau. Et on va peut-être rajouter encore un malaxeur pour le traitement parce qu'on n'arrivera pas à suivre. On doit faire les deux côtés en même temps.